Au concours musical international de Montréal pour la 20e édition, il y a 387 hommes et femmes qui ont décidé de s'inscrire et ça doit faire le bonheur de Christiane Leblanc qui est directrice générale. Bonjour Christiane. Bonjour Winston, un plaisir de te voir. D'abord, félicitations pour votre prix Opus pour l'événement musical de l'année. C'est encore tout chaud. Il y a plein de réactions à ça partout sur les réseaux sociaux. Félicitations, bien mérité. Et c'est un travail, est-ce que tu es d'accord avec moi, un travail d'équipe? Oh, mais tellement, complètement. En fait, je me suis sentie privilégiée tout au long de la pandémie d'avoir une équipe qui a accepté de travailler aussi bien et avec autant d'audace, même si on était tous à distance. Alors, on a quand même réussi une édition entièrement numérique euh, sans jamais se réunir en personne. C'est quand même incroyable. Donc, je suis vraiment, vraiment flattée et encouragée par cette reconnaissance de nos pairs et la reconnaissance du Conseil québécois de la musique. Ça nous a fait très chaud au cœur parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on annule l'édition Piano 2021 et qu'on a retroussé nos manches et avec l'appui du conseil d'administration, on a décidé d'innover et de faire sur le web uniquement. Et ça a porté fruit et surtout, je pense qu'on voulait donner une belle vitrine aux pianistes de partout dans le monde qui s'étaient. Absolument. Ben, Donc, bravo, voilà. bravo Christiane. Cette année, il y a deux volets, hein, c'est voix cette année, c'était piano, là c'est voix, puis la prochaine fois ce sera violon. Mais cette année, vous avez deux volets, un volet aria et un volet. Mélodie. Alors, on a initié ce nouveau format déjà en 2018. Ce qu'on a voulu faire, c'est respecter en fait la nature de la personnalité et de la voix des chanteurs. Moi, je m'étais rendu compte qu'on demandait beaucoup, beaucoup aux chanteurs qui participaient au concours auparavant. Et avec cette nouvelle formule, si quelqu'un est plus à l'aise dans l'opéra, ils vont s'inscrire dans l'opéra. Mais si au contraire, c'est des chanteurs qui sont très près du texte, qui aiment faire des récitals de façon beaucoup plus intime, avec seulement accompagnement de piano, ils peuvent s'inscrire dans le volet mélodie. Et puis, ben, les audacieux peuvent se présenter dans les deux. Donc, je pense qu'avec ça, on a d'abord eu beaucoup plus de candidatures déjà en 2018. Et cette année, on ne s'attendait pas à recevoir autant de candidatures parce qu'on ne savait pas si les gens allaient vouloir bouger, se déplacer, avoir des craintes par rapport à la pandémie, au COVID-19 et on était ravis de voir qu'au contraire, besoin, je pense, de venir se retrouver sur une scène devant un public. J'ai été très étonné de constater qu'il y avait autant de voix féminines et de voix masculines du Québec. Je pense à Hugo Laporte, Rose Nagar-Tremblay et tant d'autres. Il y a plus du tiers des concurrents cette année qui ont été sélectionnés. C'est-à-dire que des 387, il faut dire qu'on a eu quelques préliminaires qui ont tout été visionné les vidéos. Et puis, ils ont retenu 32 concurrents. Et de ce nombre, il y en a plus d'un tiers qui sont québécois. Et je trouve ça extraordinaire parce que ça prouve à quel point on est reconnu partout dans le monde pour avoir de très, très bonnes écoles de chant et de former de très bons chanteurs. On le sait, quand on va en Europe, tout le monde nous parle des voix canadiennes, des Marie-Nicole Lemieux, des Karina Gauvin, des Jean-François Lapointe, etc. Et on voit que ça continue pour la génération. Donc, il y a un très bon enseignement, je pense, dans nos écoles. Ben, on Euh, pense automatiquement à l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal et Ça à sa aussi. directrice. Et le Canadian Opera Company à Toronto qui fait un peu ce même genre de travail. Donc, ça porte fruit. Et puis, je suis ravie qu'il y ait autant de Canadiens et de Québécois. Une grande partie de ce concours, c'est la qualité du jury. Vous êtes allé chercher des gens qui, oui, comme d'habitude, ont une compétence, mais aussi une grande ouverture, parce qu'on ne sait jamais tout à fait qu'est-ce que les candidats vont nous présenter. Ben, ça, c'est très juste, Winston. Vous avez un concours. Moi, je dis souvent aux jeunes, vous pourriez vous présenter avec le même histoire dans 2 semaines devant un autre jury et les résultats ne seraient pas les mêmes nécessairement. Ce n'est pas une science exacte. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des jurys euh, où les membres sont très complémentaires. Ils n'ont pas tous la même expérience, ils ne viennent pas tous de la même école. Parce que ça, ce serait vraiment épouvantable d'avoir un chanteur
écrive et puis il est devant un jury qui a un peu toute la même conception de comment on devrait chanter. Donc on a un jury cette année où il y a Renaud Loranger, un pianiste accompagnateur. On a aussi des chanteurs, avoir une variété de voix, de tessiture d'expérience euh, au sein du jury. Et évidemment, on a à la tête du jury comme président Zarine Mouchard, que je n'ai peut-être pas besoin de présenter aux gens de Montréal, du Canada et même du monde entier. C'est quand même quelqu'un qui a fait une si belle carrière comme gestionnaire des arts et puis il a toujours gardé Montréal dans son cœur. Il fait 3 ou 4 éditions qu'il fait avec nous, il est ravi. Et puis c'est un homme d'une grande, d'une grande justesse. Alors on peut compter sur son sens de l'équité. C'est très important au concours musical national de Montréal, qu'il y ait vraiment une chance égale à tous les concurrents qui sont sélectionnés et qui ont fait. C'est particulièrement vrai dans la mesure où il y a deux, bon, il y a deux volets, hein. Et le volet mélodie, évidemment, on ne sera pas constamment devant des airs d'opéra connus ou méconnus. Ce sera aussi la possibilité d'interpréter autre chose. Complètement. En fait, en mélodie, ils doivent interpréter obligatoirement du répertoire qui a été spécifiquement pour voix et piano. Donc, pas des transcriptions d'un air justement avec orchestre. Alors, le répertoire est très riche, évidemment, aussi. Il y a Schubert, des centaines de mélodies. Il y a des Debussy, du Parc, il y a évidemment il y a des mélodies d'allemand, il y a des chansons anglaises, il y a de la mélodie française. C'est un répertoire très, très riche. Et puis, c'est vraiment l'idée de départ de ce volet mélodique, c'est un mélomane et un donateur. L'idée de départ de ce volet mélodique, c'est à l'initiative de mélomane et donateur Toronto, qui est venu nous proposer de nous aider à financer l'ajout de. Et puis, ça a été un succès là, depuis qu'on. Je pense qu'on ne pourrait pas revenir maintenant qu'on a offert ce double volet. C'est à peu près unique dans les concours de chant, les concours internationaux, d'offrir comme ça les deux volets. Il y a certains des concours qui offrent les deux volets, mais il n'y en a aucun qui, comme nous, donne des égales importances des deux côtés. C'est ça. Donc, le premier prix en arrière de 30 000 c'est le même montant du côté mélodie. Tous les prix comme ça sont vraiment jumelés. Donc, c'est une belle d'encourager, on est pour encourager les gens à faire du récital et pas seulement de l'opéra. Il faut dire en même temps, Christiane Leblanc, que les bourses, il y a 20 ans, n'étaient pas tout à fait les mêmes que maintenant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup augmenté la chose. On est allé chercher des gens qui avaient d'abord été tombés en amour avec le concours comme tel et qui ont décidé de contribuer de façon significative. Alors, ça ressemble à quoi l'édition 2022 sur le plan des prix et des bourses? C'est très généreux. On a près de 230 000 en prix et bourses. Donc, c'est énorme. On donne évidemment un premier prix qui est compétitif de 30 000 en argent comptant, mais on a aussi une bourse de carrière de 50 000 qui nous offre par la Fondation Azrieli. Donc, ça nous donne les moyens de suivre notre lauréat du concours, de l'aider, de lui donner des engagements de concert, de lui payer des voyages, etc. Donc, c'est très encourageant pour nous. Vous savez, quand je suis arrivée au concours il y a une dizaine d'années, tous les prix étaient financés avec le budget d'opération du concours. Et aujourd'hui, 100 des prix et bourses sont commandités par des donneurs. C'est comme ça qu'on a pu augmenter et devenir plus généreux. Est-ce qu'on pourrait avoir un ou deux exemples d'artistes qui sont passés par chez vous, peu importe la discipline, piano, violon ou voix, qui tout à coup ont percé de façon significative sur le marché international? Mais je pense que si je vous parle de Beatrice Cerana, la jeune pianiste italienne, elle gagne des prix depuis quelques années, artiste de l'année, disque de l'année. C'est une gagnante du concours musical international de Montréal. Elle était toute jeune quand elle a remporté son premier prix et elle a fait vraiment une très, très belle carrière internationale. Il y a des gens comme Emily D'Angelo, qui est une mezzo-soprano de Toronto, qui est absolument extraordinaire. Elle a gagné le deuxième prix, non pas le premier, mais elle est partout sur les scènes déjà. Elle a, tout de suite après notre concours, elle était au Portugal, le concours Opéra de
Placido Domingo, je suis allée encourager l'enfant puis porter son premier prix. Alors après ça, évidemment, elle a été extraordinaire. Ouais. Je regarde en ce moment, et les gens qui nous écoutent peuvent le voir aussi, c'est l'affiche du concours cette année qui est d'une beauté remarquable, hein. C'est vraiment très efficace comme mesure de communication, mais en même temps, c'est très beau visuellement. Donc, cette 20e édition va se dérouler toujours aux mêmes endroits. Oui, toujours à la salle Bourgie pour les premières épreuves et l'entièreté du volet mélodie. Et puis, on déménage à la Maison symphonique pour la demi-finale et la finale aria. Ce qui est bien, c'est que ça veut dire que même les demi-finalistes en aria auront l'occasion de chanter accompagnés par l'Orchestre symphonique de Montréal. Ouais. Donc, on a un partenaire extraordinaire. Ouest. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de concours dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir un orchestre de ce calibre pour accompagner les concurrents. Effectivement, et ça dénote en même temps le caractère très, à la fois très bien organisé, mais en même temps la dimension que prend et la place que prend le concours international de musique de Montréal. Et ça, c'est bravo à toute l'équipe, et en même temps, c'est sans doute derrière le choix du Conseil québécois de la musique de vous décerner le prix Opus pour l'ensemble musical de l'année. Alors, Christiane, à toi, oui, tu veux dire quelque chose en Ben, conclusion? c'est le plus beau cadeau que le Conseil québécois de la musique pouvait nous offrir parce que c'est notre 20e anniversaire cette année. C'est ça. Alors, on l'accepte avec grand plaisir. Merci beaucoup, Christiane Leblanc, puis à très bientôt. Merci et on va t'accueillir avec plaisir au concours. C'est gentil.